Bienvenue, aujourd'hui on va creuser un peu des idées qui viennent d'un texte. Euh, ne gaspillez pas votre temps. L'idée c'est de voir ensemble comment on pourrait reprendre un peu les rênes de nos journées. C'est une question qui revient souvent, non? Ah oui, tout à fait. Ça parle à beaucoup de monde, cette sensation que le temps nous échappe parfois. Exactement. Et le texte pose cette question de départ, assez directe. Est-ce qu'on gère notre temps ou est-ce qu'il nous file entre les doigts sans qu'on s'en rende compte? Ça fait réfléchir. D'ailleurs, l'auteur donne un exemple très parlant. Il ou elle raconte s'être retrouvé euh, avec plein de trucs à faire Oui. et au final avoir passé 2 heures à scroller sur son téléphone. 2 heures. Ah oui, le classique. Voilà. Pas vraiment du repos, pas d'avancement sur les tâches, juste du temps perdu et ce sentiment après de culpabilité, d'être un peu à côté de ses pompes, quoi. C'est très reconnaissable. Et le texte souligne bien que ce n'est pas juste une anecdote isolée, c'est un ressenti assez partagé en fait. C'est ça. Il y a comme une sorte de piège dans lequel on tombe facilement. Exactement. Le texte explore un peu pourquoi on fait ça d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas que constater. Il y a des pistes pour essayer d'inverser ça. Oui, pour reprendre un peu la main. Alors, comment on fait? Comment on passe de ce temps un peu subi à un temps qui nous apporte quelque chose, un sentiment d'accomplissement? Bon, la première suggestion du texte est assez directe. Regardez vraiment où passent nos heures. La prise de conscience. Voilà. L'idée, c'est de noter, genre heure par heure, ce qu'on fait pendant une journée type. Ça peut être révélateur, ça. L'auteur dit que ça peut être un petit électrochoc, mais nécessaire pour voir l'écart entre ce qu'on imagine faire et la réalité. Et ça amène à une distinction importante que fait le texte entre être occupé et être productif. C'est pas pareil. Ah oui, expliquez un peu. Être occupé, c'est courir partout, faire plein de petites choses, cocher des cases, mais pas forcément avancer sur ce qui compte vraiment pour nous. D'accord. Alors qu'être productif, selon le texte, c'est plutôt accomplir une ou deux actions importantes, mais avec concentration. L'agitation, c'est pas du progrès, en gros. Je vois moins, mais mieux, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et pour y arriver, le texte donne quelques astuces pratiques. Par exemple, mettre des limites de temps conscientes sur le téléphone ou certaines applis. Oui, pas forcément s'interdire, mais choisir. Dire OK, 20 minutes, plutôt que de se laisser happer pendant des heures. C'est ça. Et puis il y a cette question simple, mais assez forte. Pour chaque activité, chaque engagement, se demander est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me dessert? Ça oblige à trier, à prioriser, ça recentre sur l'essentiel. Tout à fait. Et toutes ces petites astuces, en fait, elles mènent à une idée plus large dans le texte, l'intentionnalité. L'intentionnalité. C'est-à-dire, C'est l'idée de choisir activement où on met son énergie. Le texte suggère de choisir un domaine important pour soi, apprendre quelque chose, bouger, lire, passer du temps de qualité avec ses proches. ok, Et d'y consacrer même juste un petit peu de temps chaque jour, 10 minutes par exemple. même 10 minutes. Oui, l'auteur dit que même 10 minutes investies consciemment, ça crée une dynamique positive. C'est comme un petit investissement quotidien dans ce qui compte pour nous. D'accord. Donc, le message de fond, si je résume, c'est pas d'être parfait ou hyper productif tout le temps, Non, pas du tout. mais plutôt d'essayer d'aligner comment on utilise notre temps avec ce qui est important pour nous, nos aspirations. Exactement. Il y a cette phrase dans le texte. Votre temps, c'est votre vie. Ça donne une autre perspective à chaque moment choisi. Oui, c'est puissant comme rappel. En gros, ce texte nous invite à gérer notre temps avec plus de soin, de sens. Et de commencer petit, mais maintenant. C'est ça. L'objectif derrière tout ça, c'est de passer d'un sentiment d'être débordé, peut-être même anxieux par rapport au temps. À une sensation de plus grande maîtrise, de plus de sérénité finalement. Et il y a un dernier point important que le texte rappelle. On ne peut pas tout faire. C'est une illusion de croire ça. Ah oui, c'est libérateur de se le dire aussi. Par contre, on peut choisir de faire quelque chose qui compte vraiment et de le faire bien. Hmm. Ça laisse avec une question intéressante pour chacun, non? Si notre temps, c'est notre vie, Oui. quelle toute petite action vraiment intentionnelle, inspirée par tout ça, on pourrait choisir de faire, peut-être dès demain, pour que notre journée ressemble un peu plus à ce qu'on aimerait qu'elle soit? Question pour terminer. Merci pour cet échange. Merci à vous.